Bonsoir à tous. J'aimerais revenir sur les semaines qui sont prévues dans le calendrier, c'est-à-dire les semaines jusqu'au mois d'octobre et les semaines jusqu'au mois de novembre. Alors je rappelle que je suis Francis Cison, je suis un coach depuis un certain nombre d'années, membre du jury du DEC où j'ai fait passer plus de 500 mémoires officiellement de 1981 à 2006. Ensuite, j'ai fait du coaching mémoire avec un certain nombre de succès et du coaching DEC. Quand je dis mémoire, c'est DEC également. Alors, je voudrais rappeler mes méthodes. Mes méthodes, c'est quoi? Mes méthodes, c'est une présence importante toute la journée, qui peut commencer à 6 heures du matin jusqu'à 21 heures, dans la mesure où, bien sûr, je ne peux pas rester 6 heures, 21 heures devant mon ordinateur, mais on peut me trouver très facilement. Je réponds dans l'heure qui suit au maximum et dans les 5 minutes le plus souvent. Ensuite, je prépare les 3 épreuves à travers quoi? À travers d'abord ma présence, à travers beaucoup de courriels journaliers. Ensuite, je fais également de nombreuses interventions sur les sites, et en particulier sur mon site, où j'ai 2 sites, pardon. J'ai un site Loi de Finances 2020 et j'ai un site DEC 2020 qui me permettent de nourrir ces 2 sites régulièrement. Et tout le monde en profite de ces 2 sites avec un code d'accès. Ensuite, je fais donc des séances de Skype toute la semaine individuellement pour les candidats, notices, mémoire, voire UV2, UV1, où on discute, on voit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je fais également des séances de groupe le samedi matin de 9h à midi, comme ce matin où j'ai fait 3h18 sans arrêt. Et le dimanche matin, à partir de 9h, avec une limite qui n'est pas forcément midi, qui peut dépasser largement midi, pour des soutenances blanches, en particulier, cette semaine, ce sera les soutenances blanches des candidats qui passent en octobre, dont certaines personnes passent déjà le 5 octobre, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, si tout va bien. Et ensuite, bien sûr, je reste à votre disposition. Je vous donne aussi des études de cas à terminer, puisqu'on développe l'analyse de toutes les annales. Et grâce à un lexique documentaire que je réalise avec vous tout au long des semaines qui précèdent l'examen, je suis capable de vous dire que grâce à toute la documentation, grâce à tout ce que j'ai pu dire, vous disposez d'atouts pour arriver à l'UV2 relativement dans de bonnes conditions, sans être hyperchargé, car l'UV2 se prépare à la maison et non pas à travers des valises dans lesquelles vous mettez un certain nombre de documents qui vous obligent à monter les 5 escaliers, l'arrivée exténuée, alors que avec 2 petits sacs bien remplis de choses bien préparées, vous arrivez à obtenir une note tout à fait confortable à l'UV2. Pourquoi je dis cela? Parce que l'UV2, c'est pas du remplissage. L'UV2, c'est de dire l'essentiel. L'essentiel en 12 ou 14 pages pour avoir une note maximale de 17 ou de 18 comme certains candidats ont eu. Je suis très formel aussi sur la rédaction de cette UV2 qui doit composer un sommaire, qui doit composer une introduction parce que vous faites comme si vous étiez expert comptable. Un expert comptable qui fait un rapport, il fait une introduction au rapport, et puis une certaine forme de conclusion qui doit toujours être tournée vers le congrès ou la journée nationale des commissaires aux comptes de ces dernières années ou les congrès de ces dernières années. Donc la conclusion, ça se prépare. Ça se prépare en regardant quoi? Vous faites un mémorandum de tous les journées nationales des commissaires aux comptes de 2010 à 2020. Vous faites la même chose pour les congrès de 2010 à 2020. Ça vous donne exactement beaucoup d'idées pour faire à la fois, pour ceux qui rédigent leur mémoire, un certain nombre de focus, et pour ceux qui ne rédigent pas leur mémoire, qui sont actuellement en train de préparer l'UV2, eh bien, ça vous donne des idées pour faire une conclusion qui sera vraiment appréciée par les correcteurs dans la mesure où vous collez à la réalité du monde de l'expertise ou du monde du commissariat aux comptes. Tout cela se concrétise également par un séminaire de fin d'année qui a lieu à Béthune à partir du 4 novembre jusqu'au 8 ou 9 novembre, du 8 jusqu'au 8 novembre, puisque le 9 novembre, c'est la composition écrite, jusqu'au 7 novembre, ça c'est sûr, 8 novembre pour ceux qui restent à Béthune et qui reprendront le train, puisqu'il y a 1h15 de train entre la gare de Béthune, qui a un TGV, et la gare du Nord, et ensuite vous allez vers Arcueil à l'hôtel que vous avez réservé, parce que les hôtels que vous avez à Béthune, si je peux maintenir ces hôtels, parce que là, la crise sanitaire, comme vous le savez, me laisse un point d'interrogation, là vous avez des chambres à 30 ou 40 euros et des repas au total pour la journée, avec des très bons repas pour 15 euros la journée. Avouez que ça vaut le coup quand même d'être à Béthune,
de payer moins cher et puis d'avoir un monsieur comme moi qui est à votre disposition toute la journée, qui va vous chercher à la gare, qui va vous reconduire à la gare avec son épouse ou lui-même si il n'y a pas trop de monde, je fais simplement moi-même le chauffeur de taxi. Mais tous ceux qui vous ont précédé à ce séminaire savent très bien que je mets tout en œuvre pour que cela se passe remarquablement. Et tous les copains et copines qui sont venus en septembre, novembre dernier, ou en septembre ou en novembre ou en mai, eh bien, sont restés amis et s'échangent régulièrement. Ils sont devenus experts comptables en Côte d'Ivoire, devenus experts comptables en Angleterre, experts comptables au Maroc. Et ils se connaissent et ils s'apprécient beaucoup. Ça a été l'occasion aussi, et moi je crois beaucoup à la dynamique de groupe. Et donc tout ça a un prix, le prix je vous le dirai. Mais sachez qu'avec Francis, vous avez une permanence d'écoute exceptionnelle et vous avez mon expérience. N'oubliez pas que l'expérience est importante, mais elle ne sert pas forcément toujours à découvrir l'avenir. Mais vous, avec vous, je vais vous aider à découvrir l'avenir. Et pour moi, l'avenir, c'est votre réussite. À très bientôt. Merci de votre écoute.